Rebonjour à toutes et à tous. Tiens, voilà, celle-là elle est faite. Et bonjour Michel Taillefer qui est sur le plateau de la matinale. Michel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toute l'équipe et puis bonjour aux habitants de Mayotte. Oui, parce qu'il y en a. Oui, on est en vacances, mais il y en a. Ce sont les meilleurs qui sont restés. Exactement. Michel Taillefer, vous nous aviez promis que vous viendriez effectivement sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Et une fois de plus, vous avez respecté votre parole là-dessus. On a envie de savoir, tout à l'heure, on en plaisantait un peu, mais on dit avec Michel Taillefer, on va savoir parler des coulisses d'une stratégie qui a avorté. Je fais allusion notamment à ce qui s'est passé à la CCI. Ça s'est pas du tout passé comme vous l'aviez imaginé. Non, mais de toute manière, j'ai quand même été faux cul parce que j'aurais dû venir avant. C'est vous qui le dites, c'est pas moi, Michel. Non, mais si. Simplement, quand cette affaire a démarré, c'est-à-dire au moment où on a traité dans les médias, donc au niveau de Mayotte Première de la compagnie EWA, nous avons fait, les gens du bureau, nous avons fait la promesse de nous taire pendant que les événements se dérouleraient. Et ça n'a pas été tout à fait le cas. En tout cas, vous êtes bien placé pour savoir qu'un certain nombre de personnes du bureau ne se sont pas exprimées et d'autres, oui. Donc voilà. Mais je répondrai à toutes les questions sur cette affaire qui est passée maintenant. En fait, on n'avait pas d'objectif parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait déjà eu une élection pour une présidence il y a un peu plus d'1 an. Donc, ce n'était pas quelque chose qui se faisait de gaieté de cœur. Mais en tout cas, l'avenir, en tout cas en ce qui concerne l'équilibre financier de la CCI, était vraiment en jeu, puisqu'il s'agissait d'attribuer à la compagnie EWA, donc à son actionnaire principal Air Austral, 1 million d'euros, alors que nous n'avions même pas, il s'était attribué la majorité des parts, nous n'avions même pas un rapport d'un commissaire aux apports qui n'avait pas été désigné, et qu'ils voulaient désigner eux-mêmes, et qu'ils décidaient eux-mêmes que leur rapport en nature correspondait à 51% des parts. C'était quand même un peu hasardeux. C'est ça, la goutte qui a fait déborder le vase. C'était ça qui a clashé entre vous et Norbert Martinez. Parce que je m'en souviens très bien, Michel. Vous êtes venu sur ce plateau avec Norbert Martinez en nous disant, voilà, c'est l'homme de la situation. C'est vous qui l'avez mis en place. Le faiseur de roi, c'est vous. Non, mais je ne sais pas si je suis faiseur de roi, mais en tout cas, j'ai soutenu sa candidature. Et si c'était à refaire aujourd'hui, je l'aurais fait dans les mêmes conditions. Simplement, qu'est-ce qui a clashé? C'était quoi le problème? Je pense que il y a eu un problème de gouvernance à partir de cette période, dans la mesure où un certain nombre de personnes du bureau ont été informées, en particulier de la création de cette structure, et d'autres non. D'accord. Et normalement, l'information, j'ai posé la question... Ça tourne autour du problème des EWA, alors, essentiellement. Oui, ça a commencé là. Ouais. Ça a commencé là. Ouais. Avant ça, il n'y avait pas de problème. Alors après, il y a eu l'élection donc du président de la CCI, avec des candidats soutenus par Idanel, des candidats soutenus par Michel Taillefer, des candidats soutenus par d'autres personnes encore. Et alors que vous étiez en guerre, entre guillemets, une façon de parler, politiquement parlant en tout cas, avec Idanel, vous avez réussi le matin même à vous associer avec elle pour présenter un seul et même candidat, Saïdina. Alors que vous aviez votre propre candidat. Elle soutenait la candidature de Ali Hamid. Parce que dans son camp, les gens... La veille, c'était pas tout à fait ça. Hein. La veille, c'était pas ça. La veille, c'était en soir. Voilà. Et quelque temps avant, c'était Saïdina. Non, ce que je veux dire, moi, la seule chose que j'ai faite réellement, mais qui est passée sous silence, c'est que nous nous sommes réunis au MEDEF. Il y avait bien sûr Norbert Martinez. Et nous avons discuté pour dire que nous devions, entre nous, respecter les règles du jeu. Si effectivement il y avait deux candidats, en l'occurrence à l'époque il pouvait y avoir la candidature de Norbert Martinez, mais il ne l'avait pas encore dit, et puis la candidature de Laurent Havé, il fallait qu'au deuxième tour les reports de voix se fassent correctement. C'était le code de bonne conduite, c'est tout. Globalement, de toute manière, ça s'est fait correctement. Il y a peut-être une voix qui a manqué, mais globalement ça s'est fait correctement. Vous aviez dit il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il manquait du monde aussi. Il manquait du monde. Oui, cette élection, elle a été trop rapide et puis il manquait surtout la tutelle. Oui, et qui a brillé par son absence. C'est la première fois. Je suis le plus ancien élu. Pardon? Vous l'expliquez comment? Que la préfecture ne... Mais je crois qu'il faut leur poser la question. Oui. Il faut leur poser la question. Mais en tout cas, il n'était pas là. Alors, un chat retombe toujours sur ses pattes.
Oui. toujours. Oui. Et je me souviens ce que j'allais dire à l'instant, il y a 2 ans de ça, vous avez dit sur ce même plateau, vous allez voir, c'est un Mahorais, le prochain président. Ben, c'est le cas. Eh bien oui, mais c'est inévitable. Oui, mais c'est pas ça que vous aviez souhaité, puisque vous portiez la candidature, en tout cas vous souteniez la candidature de Laurent Havey. Oui, bien sûr, non, mais c'est normal. Ouais. Laurent fait partie de cette génération qui va nous succéder. Donc c'était normal que je le soutienne, bien sûr. Et puis nous appartenions tous, n'oublions pas, nous appartenions tous à Mayotte en marche. Et surtout, n'oublions pas, notre objectif, notre projet, c'était la DSP. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport pour la CCI, on ne maîtrise pas nos financements, on n'a pas le port. Bon, le désert des Tartares. Hein. Cette équipe qui est en place, Michel, avec une majorité au sein du bureau d'Ankiba, est-ce que cette équipe, selon vous, est susceptible de faire avancer les choses au niveau de la CCI? Alors d'abord, il y a, comme dans toutes les CCI, il y a une administration avec les permanents. Ouais. Ce sont eux qui font tourner la boutique au quotidien. Oui, après, l'impulsion politique, elle est donnée par les élus. Quand même. Bon, l'impulsion politique, aujourd'hui, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport. La seule mission qui pourrait être la mission de la CCI, c'est une mission de formation. Bon, donc, en tout cas, concernant cette équipe, moi, je lui fais confiance. Le président Ali Hamid est un entrepreneur. Hein, qu'on devrait recevoir bientôt sur ce plateau. Il gère son entreprise très correctement, elle fonctionne parfaitement. C'est le patron de DHL. Hein. Tout à fait. Bon, moi, je ne le disais pas, mais en tout cas, j'ai encore utilisé ses services la semaine dernière pour un envoi à Tana, et ça s'est très très bien passé. Mascati, j'ai toujours défendu Mascati. Il a déjà été trésorier. J'ai pas de souci à ce niveau-là. Pour vous, cette équipe a les capacités, les compétences pour essayer de faire quelque chose malgré le fait qu'il n'y ait pas le port, vous venez de le dire, malgré le fait qu'il n'y ait pas l'aéroport. Tout le monde va travailler. Tout le monde va travailler. Ouais. Une fois que l'élection est achevée, ben, tout le monde va travailler. Après l'élection, vous êtes appelé avec Idanel. Vous avez discuté? Elle m'a appelé. Oui. Elle m'a appelé pour me demander si on allait travailler. Je lui ai répondu que oui. D'accord. Oui. Travailler dans quel sens? Eh bien, participer dans les commissions. Parce qu'il y a une assemblée générale qui est prévue là. Une assemblée générale demain. Malheureusement, je n'y serai pas. C'est un jour où je soigne mon hygiène et ma santé. D'accord. Le mercredi. Donc je vais écrire au président aujourd'hui. C'est quoi le programme de cet AG? Vous êtes au courant? Alors au programme de cet AG, il y a l'élection des commissions obligatoires, commission des finances, appel d'offres et conflit d'intérêts. Il y a l'utilisation de la classe confort pour les élus et puis peut-être le directeur général. Il y avait le problème des recours. Alors il y a 2 sortes de recours. Il y a le recours précontractuel qui n'a pas été suivi par le tribunal administratif. Ça c'est une chose. Mais il y avait aussi un recours qui était fait. Enfin, il y avait une action qui était menée contre le Conseil général qui devait de l'argent. Oui. Je suppose que c'est de ça. 7 millions, je crois. Voilà, je suppose que c'est de ça dont il s'agit. D'accord. Moi, personnellement, je n'étais pas favorable avec cette action un peu spectaculaire quand on sait les difficultés du Conseil général. Et puis, globalement, quand même, depuis la présidence de M. Zaïdani, on a quand même toujours reçu un certain nombre de fonds. Il ne faut pas oublier que la RSM, la redevance sur les marchandises, le Conseil général n'est pas obligé de nous la verser du jour au lendemain. Ce n'est pas comme une dotation. Elle n'est pas obligatoire. Et puis en tout cas, aujourd'hui, le problème ne se pose plus, puisque de toute manière, bon, je vois pas, on va pas encore... moi, je disais à mes jeunes au rugby, on ne gagne pas sur le tapis vert, hein, on gagne sur le pré. C'est clair, bon, c'est clair. Alors juste avant de donner la parole à Samuel Bocher, vous parliez de ces commissions qui seront mises en place demain. Il va falloir du monde pour prendre la tête, pour se mettre en place dans ces commissions-là, avec... pardon Michel, mais le triste spectacle qui est donné depuis quelques années maintenant à la CCI, les gens ont peut-être moins envie, en tout cas c'est ce qu'on nous explique, moins envie d'aller à la tête de commission, et ça va être compliqué de trouver du monde. Je ne sais pas. Moi, je vais faire un courrier aujourd'hui au président et lui demander de bien vouloir m'excuser parce que je ne serai pas là demain. En tout cas, moi, je serai éventuellement volontaire pour être à la commission d'appel d'offres. Voilà, je pense que d'autres m'ont déjà dit qu'ils voulaient être à la commission des finances. En tout cas, on ira dans les commissions. Si ce n'est pas demain, ça sera 1 ou 2 jours après. En tout cas, moi, je vais écrire pour dire que je suis candidat pour être à une commission. Mais je suis candidat pour garder les postes que j'avais aussi.
Oui, on va en reparler juste après. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Michel Taillefer. Permettez-moi de revenir au jour du vote, où la présidence est tombée. Il y avait 25 votants, et au premier tour, si on regarde bien, Saïdina était largement en tête, 15 voix contre 10 sur le papier. Et qu'est-ce qui s'est passé? 13, 12 pour Hamidi. Il y a 3 traîtres. Ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui ont tiré une balle dans le pied du MEDEF quelque part. Non, d'abord, je distingue, je fais une distinction entre les adhérents du MEDEF et les élus de Mayotte en marche. Dans l'ancien bureau qui était présidé par Norbert Martinez, il y avait donc des personnes adhérentes au MEDEF et il y avait des personnes qui n'étaient pas adhérentes au MEDEF. Dans Mayotte en marche, il y a bien sûr un certain nombre de personnes qui ne sont pas au MEDEF. Les adhérents du MEDEF, comme je l'avais dit tout à l'heure, s'étaient réunis, en tout cas ceux qui étaient concernés, et il y avait un code de bonne conduite. Alors après, dans le secret des urnes, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je fais confiance à chacun qui s'est trouvé face à sa conscience. Après, il assume face à sa conscience. Bon. Donc, c'est vrai... Vous êtes senti trahi à ce moment-là? Non. Vous n'êtes pas dit, merde, mais il y en a 3 qui déconnent là? Non, parce que j'étais à côté de Saïdina, et lui, il semblait sûr de son fait. Moi, je sais très bien que... Vous connaissiez les maillons faibles déjà? Non, c'est pas une question de maillon faible, c'est une question d'affinité, Ouais. etc. Il est clair que si, comment dirais-je, Laurent avait été candidat, à mon avis... Il serait passé. Oui. Ouais. Il nous reste une poignée de 2 minutes exactement. Est-ce que pour vous, même si c'est difficile à l'accepter, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, l'élection de la CCI avec ce qu'on a mis en place, c'est un échec, je me suis planté? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites ça? Ou le soir de l'élection? Ah, en tout cas, s'il faut que je dise que je me suis planté... Non, c'est pas il faut. Est-ce que vous le pensez? Non, moi je ne le pense pas. Oui. J'ai été élu en 2001 et j'ai perdu contre M. Adrien Giraud. Oui. Le jour de la victoire, je lui ai serré la main. Oui. Et à l'époque, c'était des entrepreneurs, disons, de l'entrepreneuriat structuré qui avaient été le soutenir, ce qui fait qu'on n'avait pas récupéré la section commerce, industrie, services. Voilà. Non, moi, comment dirais-je, ça, c'est une infime partie de la mission du MEDEF. Le MEDEF, c'est tout autre chose, le MEDEF. Effectivement, d'abord, on n'a jamais été candidat, et je le proposerai à la future Assemblée Générale du MEDEF. Je pense qu'un jour, il faudra avoir le courage de s'afficher comme candidat en étant candidat du MEDEF. Mais justement, parlons-en, le MEDEF, il nous reste 1 minute. Vous êtes candidat à votre propre succession? Ah non. C'est fini? Non. D'ailleurs, j'ai Michel Taillefer, président du MEDEF, c'est terminé. Ah oui, en tout cas pour cette prochaine mandature. Peut-être que dans 10 ans, je reviendrai. Donc, non, c'est fini. Donc il va devenir quoi, Michel Taillefer? Alors il va faire quoi? Ah, mais moi, d'abord, je suis un jeune marié. Oui. J'ai beaucoup d'enfants. Oui. Il faut que je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Ensuite, j'aime ce territoire. J'ai besoin d'écrire. Oui. Je m'occupe d'associations. Oui. Actuellement, je suis président du Rotary. Je suis dans d'autres associations diverses et variées. Donc, j'ai énormément de travail à faire. Oui. Je m'intéresse beaucoup, vous le savez. Mais le lobbying, la politique, les élections, c'est fini? La politique, j'ai rendu ma carte à l'époque où Jean-François Horry... On fait tous de la politique, Oui, Michel. non, mais le jour où Jean-François Horry a été nommé par le président de la République conseiller d'État, j'ai renvoyé ma carte. Et je n'ai plus jamais fait de politique. Donc, si vous avez du temps, vous allez devenir notre consultant politique. Avec plaisir. Merci beaucoup, Michel Taillefer, d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite des programmes.